Sur Radio France Maghreb 2, France Maghreb. pour un shot de culture. Anna Guézard. Cette polémique ne soulève pas un autre point beaucoup plus profond, à savoir que l'Afrique n'est considérée comme un simple laboratoire. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, et je lance un cri d'alerte là-dessus, c'est qu'en Afrique, il y a énormément de talent. Il y a énormément de talent dans le point de vue économique, avec pas mal de startups, d'innovation. Il y a énormément de talent d'un point de vue environnemental. Il y a énormément de talent d'un point de vue social. Il y a énormément de gens qui ont envie de faire des choses. Donc l'Afrique est un continent dans lequel il y a plein de richesses en Afrique. Mais pour améliorer ces choses-là, il faut que l'Afrique et l'Europe travaillent main dans la main. Voilà. Et que l'image de l'Afrique soit aussi une image positive dans laquelle il y a pas mal de richesses, de création d'emplois, de valeur ajoutée, de numérique, de digital, d'innovation, de start-up. Voilà, et c'est aussi ça l'Afrique d'aujourd'hui. Et ça, il faut le dire. Et on le dit malheureusement pas assez. Les propos qui ont été tenus ne sont pas acceptables. Ils sont inacceptables, inadmissibles, honteux, scandaleux. Et je pourrais continuer avec pas mal de superlatifs. Les êtres humains, qu'ils soient africains ou pas, ne sont pas des rats de laboratoire. Voilà, le message est clair. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Est-ce que toutes ces réactions sont suffisantes ou ce genre de déclaration mérite des sanctions plus importantes? Excusez auprès de la population africaine, auprès des femmes aussi, et auprès de tous les gens qu'ils ont blessés. Et voilà, les êtres humains ne sont pas des rats de laboratoire. Et il faut le dire. Et pardon, juste pour terminer, je dirais aussi, évidemment, je cible ces deux médecins qui ont pris la parole avec ces propos inacceptables. Mais il ne faut pas généraliser avec tous les médecins. Et il y a plein de médecins qui sont là. Je voudrais rendre hommage au professeur Philippe Juvin qui se battent au quotidien pour nous sauver des vies et pour nous expliquer quoi faire pour pouvoir guérir contre cette maladie. Et moi, je considère qu'il faut rendre hommage à tous ces médecins, personnel hospitalier et personnel soignant. Des gens qui disent oui, mais voilà, est-ce que l'État peut faire ceci pour nous? Est-ce que l'État peut faire ceci pour nous? Et à un moment donné, c'est comme disait John Kennedy, arrêtons de demander ce que l'État peut faire pour nous, demandons-nous ce que nous pouvons faire pour l'État. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire pour l'État, c'est rester chez nous. Et quand je pense à mon grand-père, moi qui a fait la guerre 39-45, et à nos grands-parents, eux, on leur demandait de se battre, de s'engager pour se battre pour le pays. Et ben nous, on nous demande aujourd'hui de rester chez soi. Ça paraît un moindre effort, donc que chacun reste chez soi, respecte les règles. Après, je sais que c'est un effort difficile parce que on a tous envie de profiter de la vie, de profiter hier du soleil et de reprendre la vie là où on l'avait laissé. Mais malheureusement, c'est un effort collectif. France Maghreb 2, France Maghreb. Pour un shot de culture. Anna Guézard.